Alors, je disais, le thème du jour, c'est Sa grâce est toute suffisante dans l'épreuve. Je vais laisser le micro à Dr. Dorian qui doit nous passer le message d'aujourd'hui. Dr. Dorian, tu es là. Je suis là, Maman Lina. Bonjour. Bonjour à tous. Et papa dit bonjour. Je ne sais pas si tu as la disponibilité pour élever un chant d'adoration, si c'est possible. Papa qui. D'accord, maman. Donne-moi une seule seconde seulement. Alléluia. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis en ce matin. Non, on va adorer un peu notre Seigneur. Ah, chanter. Merci. Merci, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, ah, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je ne veux rien que vouloir te donner, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de ton oncle, des pensées de ton oncle dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Ah, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Digne es-tu. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Alléluia. Sois abondamment Amen. béni, merci, docteur Dorian. Amen. Alléluia. Merci, papa qui. Merci, sois abondamment béni.
Amen. Merci pour cette adoration qui, je suis certaine, monte au ciel, retrouver notre Père comme un parfum de bonne odeur. Amen. C'est une instruction, hein. Donc, j'ai reçu l'instruction que tu fasses ce chant d'adoration. Ça fait peut-être 30 minutes. Amen. Amen. Désolée pour la surprise. OK. Chaque fois que je dois prendre la parole ici, j'ai le tract et parfois, j'ai juste envie de courir dans les jupes de ma mère et de me cacher derrière elle. Mais le Seigneur a posé son regard sur moi et il m'a fait grâce de prendre la parole aujourd'hui pour ce thème. Sa grâce est toute suffisante dans l'épreuve. Je dis il m'a fait grâce, pourquoi? Parce que en temps normal, selon ma chair ou selon le regard humain, je ne me sentirais pas digne ou qualifiée pour me tenir devant le peuple de Dieu et transmettre ce message. Mais aujourd'hui, nous parlons de la grâce. Nous parlons de la grâce. Et c'est par cette grâce qui me donne aujourd'hui l'opportunité, le privilège, la grâce, la faveur de pouvoir parler à son peuple en son nom. Père, alors que tu as posé ton regard sur moi, je te supplie d'être vraiment celui qui parle en moi, selon ce que tu as dit à ton prophète Jérémie, que tu mettrais les paroles dans sa bouche. Je ne suis que parce que tu es Père et que tu parles au travers de moi, alors que ma chair se taise, que mes connaissances se taisent, que mon intelligence se taise, afin que toi seul tu parles au travers de moi. Alors que tu parleras, Seigneur, je prie que tu rencontres chacun dans son quotidien, chacun dans ce qu'il traverse, et que tu t'adresses à chaque personne, Seigneur, selon ta volonté, selon ton désir, selon ce que tu veux faire avec chaque personne connectée ici. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je bénis le Seigneur pour vos vies qui vous connectez à ces 7 jours d'enseignement de manière régulière. Vous faites bien parce que là où nous allons, c'est tellement grand. Et vous faites bien de prendre part à cela. Vous faites part d'être parmi ceux qui témoigneront. Quand la fête a commencé, on était là. Et aujourd'hui, on est encore là. On venait aussi, on ne savait pas que c'est comme ça que ça allait être, mais on peut voir la grandeur de Dieu et la grandeur de ses accomplissements. Alors, je vais commencer. Depuis un moment, je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit me pousse à écrire tous mes enseignements et ce n'était vraiment pas dans ma nature. Puisque je suis, ceux qui me connaissent avant ici, je suis conférencière internationale et j'ai toujours eu l'habitude d'aller et de faire le freestyle parce que je me dis, c'est mon message, c'était tellement ancré en moi. Mais depuis un moment, surtout quand il est question d'enseigner ici, même sans que je ne le veuille, le Saint-Esprit me fait écrire. Et là encore, il m'a fait écrire cet enseignement et je vais le transmettre tel que reçu. Alors, nous allons commencer notre enseignement. Sa grâce est toute suffisante dans l'épreuve. J'ai commencé par définir l'épreuve. L'épreuve, c'est selon le dictionnaire Larousse, c'est l'essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Ça peut être également une difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un. Mais dans notre contexte, vraiment, on voit dans l'épreuve, c'est quelque chose, comme le dictionnaire le dit, qui éprouve la résistance de quelqu'un, qui éprouve la capacité de quelqu'un à tenir, à résister, à supporter.
Et comme synonyme d'épreuve, j'ai relevé adversité. Vous vous souvenez du titre du livre de Maman Lina, Vaincre malgré l'adversité. On aurait pu dire vaincre malgré l'épreuve. Et donc, adversité, misère, souffrance, peine, tribulation. Donc, tout ce qui s'apparente dans nos vies à de l'adversité, à de la misère, à de la souffrance, à de la peine, à de la tribulation. Bref, tout ce qui s'oppose à notre joie, à notre épanouissement au quotidien est synonyme d'épreuve. Est synonyme d'épreuve. La grâce, quant à elle, selon le Robert, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Faveur accordée librement à quelqu'un. Don ou secours naturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Et notre thème, c'est sa grâce est toute suffisante dans l'épreuve. Donc, pour comprendre notre thème mot pour mot, c'est le secours de Dieu qui est suffisant dans les tribulations, dans les peines, dans les souffrances, dans les difficultés. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans la vie, nous avons deux types d'épreuves. Nous avons les épreuves causées par nous-mêmes et nous avons les épreuves causées par Dieu ou permises par lui. Donc, je vais aller vraiment pas à pas. Le premier type d'épreuve, ce sont les épreuves causées par nous-mêmes. Donc, dans les épreuves causées par nous-mêmes, nous avons les épreuves causées par notre désobéissance à Dieu. Est-ce qu'on m'entend bien? Je veux juste avoir un retour que je suis écoutée. Dans le chat, si c'est possible. Merci. Donc, nous avons les épreuves. Ok, merci, papa. Nous avons les épreuves causées par nous-mêmes. Dans les épreuves causées par nous-mêmes, on a les épreuves causées par notre désobéissance à Dieu. Dans ce type d'épreuves causées par notre désobéissance à Dieu, il n'est pas forcément question de péché, d'accord? Il n'est pas forcément question de péché. Par exemple, Dieu va te dire, je veux que tu ailles, euh, par exemple, à gauche. Et toi, dans ton cœur, tu dis non. À gauche, là, je vois que là-bas, il y a ci, ça qui ne m'arrange pas. Je préfère aller à droite. Ça, c'est une épreuve. En fait, ça, c'est une désobéissance. Et cette désobéissance a des conséquences. Cette désobéissance a des conséquences. Et généralement, les conséquences de la désobéissance, c'est la souffrance. C'est l'épreuve. Parce que quand Dieu te dit va à droite, il sait exactement pourquoi il te dit va à droite. Quand il te dit va à gauche, il sait exactement pourquoi. Et il y a le pasteur Christy Koumana qui avait enseigné une fois sur le là de Dieu. Il y a un endroit, par exemple, où Dieu te veut. Et tu dis non, moi, je ne veux pas rester dans l'endroit là. Ça ne me mérite pas. Je veux prendre l'avion, je veux aller ici, je veux... Et puis tu arrives là-bas, au lieu de prospérer comme tous ceux qui arrivent en ce lieu-là, tu souffres, tu tournes en rond, tu mènes une vie de misère. Ça, c'est juste un exemple pour illustrer mes propos. Mais cette désobéissance pourrait vraiment tenir compte de beaucoup de choses dans la vie. Parfois, ça peut être même sur le choix du conjoint. Tu veux te marier et tu as un embarras de choix. Et Dieu te dit, euh, telle personne ne l'épouse pas. Je veux plutôt que tu épouses telle. Et puis, toi, tu vois vraiment les attraits physiques de la personne. Il a l'argent, il est belle, il est beau, il a un certain confort qu'il peut t'offrir. Et puis, tu te dis non. Celui-là vers qui Dieu m'envoie, vraiment, je ne peux pas. Je préfère aller chez celui-ci où je vais vivre ce bien-être apparent
et tout. Et puis tu arrives dans ce mariage et tu te rends compte que ça devient une croix à porter. Donc, parce qu'il y a eu désobéissance. Généralement, Dieu est Dieu. Il est Dieu et il connaît ce qui est bon pour nous. Donc, quand il nous dit va à droite, il sait pourquoi il nous demande d'aller à droite. Si nous allons à gauche, ne soyons pas surpris qu'en face de nous, dans cette direction de gauche que nous avons prise, il y aura de la souffrance, il y aura de la misère, il y aura de la peine, il y aura des larmes, il y aura des tribulations. Et nous pouvons avoir dans 1 Samuel 15, verset 23, où il est écrit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, c'est pour dire que la désobéissance, la désobéissance généralement nous fait échapper, ou bien, on va dire quoi, nous fait passer à côté de la grâce de Dieu, de sa faveur. Quand on désobéit à Dieu, on se prive de sa grâce. Et comme je disais au début, ce n'est pas forcément, à ce niveau-là, on ne parle pas forcément encore de péché. On parle de la voix de Dieu qui te parle, qui te donne une direction, qui te donne un chemin à suivre et que tu décides de suivre ton propre chemin, en fait. Donc, dans le deuxième type d'épreuves causées par nous-mêmes, on a les épreuves causées par le péché. Et nous pouvons avoir dans Romains 6, verset 23, ce verset où il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Je vais terminer la suite du verset tout à l'heure. Mais pour l'instant, je veux qu'on retienne ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans la mort, on pourrait penser qu'on parle de la mort physique, mais dans la mort, vraiment, il y a toutes sortes de tribulations, toutes sortes d'épreuves. C'est-à-dire, tu vois, quand tu vis, mais en réalité, tu ne vis plus, tu survis. Tu es là, tu es l'ombre de toi-même. Tu es, tu es juste amer, tu es aigri, tu es rongé au fond de toi. Tu es dans les lamentations, tu es dans les plaintes, tu es dans les regrets, les remords, peut-être parfois à cause d'un péché que tu as commis. Donc, c'est pour expliquer ce verset, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort dont il est question ici, ce n'est pas toujours la mort physique, bien qu'il y ait des péchés qui conduisent directement à la mort physique. Donc, le péché ouvre une porte à l'ennemi dans nos vies. Quand nous péchons, quand nous faisons quand nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu, notamment le péché, on ouvre nous-mêmes une porte à l'ennemi, au diable et à ses démons. Et ils viennent dans nos vies s'installer et nous faire subir toutes sortes de misères. Et ça crée aussi ce qu'on appelle l'épreuve. Je ne sais pas s'il faut revenir pour commencer à citer les péchés. Je ne sais pas si c'est nécessaire parce que chacun au fond de lui connaît son péché. Chacun au fond de lui connaît que voici telle chose que je fais qui n'est pas bien. Je ne sais pas s'il faut commencer à lister. Souvent, quand on liste ce qui semble, entre guillemets, être comme des gros péchés, la fornication, l'adultère, euh, l'orgueil, le mensonge. Mais il y a aussi des péchés qui sont subtils. Vous voyez, le manque d'amour, l'égoïsme. Bref, chacun connaît. Et je prie que le Saint-Esprit rende témoignage à chacun par rapport à son péché. Donc,
Voilà le type d'épreuves qui sont causées par nous-mêmes, soit par notre désobéissance, soit par le péché. Dans tous les cas, ça revient à la même chose. Parce qu'à ce moment, c'est nous le responsable, c'est nous la responsable de cette douleur. Parfois par nos mauvais choix, comme je disais au premier point. Parfois par nos mauvaises décisions. Parfois à cause de la précipitation. Parfois à cause... Bref, il y a des souffrances qui sont causées par nous-mêmes. Maintenant, prendre conscience de la grandeur de Dieu dans notre vie, c'est être conscient que même dans cette épreuve que tu as occasionnée toi-même, sa grâce est toute suffisante. La Bible dit que Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur soit sauvé. Il veut que le pécheur se répande. Et nous pouvons le lire dans Ézéchiel 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Vous comprenez la profondeur de ces versets. Vous voyez, dans Romains 6, verset 23, on pouvait dire, le salaire du péché, c'est la mort. Et dans la mort, j'expliquais que c'est pas une mort qui est forcément physique. La mort, dans cette mort, on a la souffrance, on a la peine, on a la douleur émotionnelle, la douleur, c'est-à-dire tu as mal, tu n'es pas accompli, tu n'es pas épanoui. C'est comme si ta vie était finie en fait. Donc, Ézéchiel 18, verset 32 dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Donc, je ne désire pas la mort de celui qui a péché ou qui a désobéi et qui est en train de souffrir et qui est en train de pleurer et qui est en train de regretter, d'avoir des remords, de se lamenter. Dieu dit qu'il ne désire pas la mort de cette personne. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Alléluia. Convertissez-vous donc et vivez. Hier encore, le frère Cédric nous parlait de la fidélité de Dieu. De Dieu qui ne faillit jamais dans sa fidélité. Et sa fidélité ne varie pas en fonction du type de péché que nous commettons. De même, sa grâce ne dépend pas du type de péché que nous commettons ou des circonstances qui nous entourent. Dieu est fidèle, il est fidèle, c'est sa nature. C'est un Dieu de grâce. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas En fait, ça ne dépend pas du type de péché que nous avons commis. Ça ne dépend pas des circonstances. C'est sa nature. Il est Dieu et il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu fidèle. Ça fait partie de sa nature, en fait. Maintenant, puisque nous parlons de sa grâce qui est toute suffisante dans l'épreuve, il faut savoir que pour bénéficier de cette grâce, c'est-à-dire tu te retrouves dans un carrefour où tu sais que la douleur que tu vis ici, la douleur que tu es en train de vivre, où tu sais que non, toi-même tu es allé chercher, toi-même tu es allé rentrer dans le péché avec tes deux mains et tes deux pieds, toi-même tu as désobéi en sachant bien que Dieu t'avait plutôt dit d'aller comme ça. Et tu te retrouves dans un carrefour où tu te meurs à petit feu chaque jour, dans la douleur, dans l'épreuve. Et un jour, tu écoutes cet enseignement, on te dit la grâce est toute suffisante. Tu te poses maintenant sans doute la question de savoir comment bénéficier de cette grâce. Comment me laisser rassasier, combler par cette grâce parce que je souffre et que la douleur est juste trop. J'arrive pas à supporter. J'arrive pas à tenir. J'arrive pas. La première des choses, c'est de se souvenir, comme je disais, que Dieu est un Dieu de grâce par nature. Il nous fait grâce même lorsque nous ne méritons pas. Mais il veut que nous nous repentions.
Et c'est pour ça qu'on pouvait lire dans Ézéchiel 18, verset 32, dans la deuxième partie du verset. En tout cas, je lis tout le verset pour que ce soit clair. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous. Ça, c'est le mot. Ça, c'est le point. Convertissez-vous donc et vivez. C'est le moyen par lequel nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu, de se convertir. Et quand on se convertit, vous voyez le don, convertissez-vous donc. Donc, il y a une conséquence de la conversion qui est la vie. Qui est la vie. C'est-à-dire, tu quittes de ce point où tu étais en train de mourir dans la souffrance, la misère, la peine, la tribulation à la vie. Et l'autre verset de Romains 6, verset 23, vous voyez, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit, si, quand je préparais cet enseignement, l'autre synonyme de grâce, c'était don. Donc, on pourrait dire, car le salaire du péché, c'est la mort, mais la grâce de Dieu, donc le don gratuit, si vous regardez, vous allez sur Google, regardez maintenant, vous allez vous rendre compte que l'autre synonyme de grâce, c'est don gratuit. Donc, on peut remplacer ici don gratuit par grâce et ça devient, car le salaire du péché, c'est la mort, mais la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela nous permet de comprendre que, si on relit les deux versets, ça nous permet de comprendre que Jésus-Christ est le moyen par lequel nous pouvons nous convertir afin d'avoir accès à la vie. D'accord? Je ne sais pas si c'est correct, si on se comprend. Parfois, j'ai l'impression que mes temps là, ça ressemble beaucoup plus à des prédications qu'à des enseignements. Je ne sais pas si ça se comprend aisément. Donc, Jésus-Christ est le pont, Jésus-Christ est le moyen par lequel nous allons nous convertir afin d'avoir accès à la grâce de Dieu. C'est le raccourci pour avoir accès à la grâce de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, face à nos péchés, le chemin le plus facile que nous prenons, c'est le chemin de la culpabilité. Et hier, mon frère en a parlé. C'est le chemin de la culpabilité. Et j'ai eu une révélation troublante pendant que je préparais cet enseignement hier, dans la nuit. Et c'est monté juste comme ça. Et je n'avais pas souvent eu cette vision de la culpabilité. Mais la culpabilité est un signe d'orgueil. Ça, c'est vraiment la révélation que j'ai eue. Que la culpabilité est un signe d'orgueil très grave. Pourquoi? On culpabilise parce qu'on ne veut pas s'humilier. Il faut que j'explique c'est quoi la culpabilité. Dans mon travail de coach à l'écriture, j'ai appris que tout le monde ne comprend pas les mots aussi aisément que tout le monde. En fait, vous comprenez. Donc, je vais expliquer. Quand on parle de culpabilité, de manière terre à terre, ça veut dire que tu commets un péché ou tu pratiques une désobéissance face à Dieu et tous les jours tu pleures dessus. Oh, tu ne te sens plus digne. C'est-à-dire que même prier, tu ne te sens pas digne de prier. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai péché. Je ne suis plus digne d'appeler le nom de Dieu. Hey, Seigneur Jésus. Quand tu fais le genre d'enseignement, c'est que Dieu te rappelle les moments où toi-même tu as manifesté de la culpabilité. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne suis plus digne même de prononcer le nom de Dieu. Je mérite de mourir. Ça ne sert même plus à rien que je vive. Vraiment, si je pouvais mourir, si Dieu pouvait même me prendre maintenant, vraiment, le péché que j'ai commis là, oh, vraiment,
Je ne suis même plus digne d'être appelée chrétien, chrétien. C'est comme ça que tu tournes la chose. Tu malaxes ça dans la marmite comme la banane malaxée. Tu tournes, tu tournes, tu tournes la chose. Et hier, il m'a montré que c'est un signe d'orgueil très grave. On culpabilise parce qu'en réalité, en nous, il y a quelque chose qui ne veut pas s'humilier devant Dieu et demander sincèrement pardon. En nous, il y a quelque chose de très orgueilleux qui ne veut pas s'humilier devant Dieu et demander sincèrement pardon. On culpabilise parce qu'on veut montrer à Dieu et ou aux hommes, consciemment ou inconsciemment, qu'on s'en est toujours sorti face au péché par nos propres forces. Vous voyez un peu, moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, j'étais vraiment le genre d'étudiante, vous voyez, le genre d'étudiante stricte de pointe, c'est-à-dire c'est l'école, c'est l'église, c'est la maison. Et quand j'avais une facilité à juger les gens, quand je voyais qu'ils faisaient des choses, en fait, je me prenais comme la super chrétienne, en fait. Et je croyais que j'avais pu tenir face au péché, face aux choses que je condamnais chez les autres et que je ne faisais pas par mes propres forces. Je ne comprenais pas quand je voyais quelqu'un, tu es à l'université, tu vis avec un homme. Est-ce que tes parents t'envoient ici pour vivre avec un homme? Je ne comprenais pas. J'étais tellement dure avec les autres. Je me sentais vraiment super chrétienne. Je me sentais vraiment au top, quoi. Et je croyais que si moi, j'étais différente, c'est parce que c'était pas mes propres forces. C'est parce que j'étais plus spirituelle que les autres. C'est pour ça que le jour où je suis tombée, le jour où je suis tombée dans ce pourquoi, ou bien je vais parler pas le jour, les jours, parce que plusieurs des choses où je condamnais les autres, je me suis retrouvée quelques années plus tard en train de tomber là-dedans, une chose après l'autre. Et ça m'a enseigné l'humilité. Mais au départ, j'ai vécu profondément la culpabilité. J'ai vécu profondément la culpabilité. C'est-à-dire, la première fois à l'âge de 20, je crois que je devais avoir 25 ans, où j'ai eu un rapport sexuel avec mon fiancé à cette époque-là, c'était comme si le ciel était tombé, donc j'allais mourir. J'allais mourir, la culpabilité m'a rongée. J'ai fait 5 ans sans pouvoir mettre mon pied dans une église à cause de la culpabilité. Je dis bien 5 ans. 5 ans sans pouvoir prier correctement devant Dieu, sans pouvoir ouvrir mon cœur devant Dieu à cause de la culpabilité, signe d'orgueil. Signe d'orgueil. Parce que je croyais que tout ce temps-là où j'avais pu tenir, c'était pas mes forces, c'était pas mes capacités. Non, non. Quand tu es dans cette attitude, c'est impossible d'avoir part à la grâce de Dieu. Parfois, nous voulons faire comme si nous voulons aider Dieu, en fait, à être Dieu. Dieu est tout puissant, il est grand, on parle de sa grandeur. Il n'a pas besoin que nous l'aidions. Il est Dieu et il nous connaît, même plus que nous-mêmes. Il connaît même nos faiblesses, il connaît tes faiblesses, il connaît mes faiblesses. Parfois, il connaît même que ici, celle-ci, elle peut tomber ici, elle peut tomber là-bas. Mais nous voulons venir faire devant Dieu comme si on était des super. Vraiment, je prie que quelqu'un soit délivré de la culpabilité aujourd'hui, afin de se laisser toucher par la grâce de Dieu. Souvenons-nous qu'à la croix, Jésus a payé le prix pour le pardon de nos péchés. Souvenons-nous qu'il a payé le prix pour le pardon de nos péchés. Reconnaître la valeur de l'œuvre de la croix nous ouvre
les portes de la grâce divine. On ne peut pas avoir accès à la grâce de Dieu si on ne reconnaît pas la valeur de l'œuvre à la croix. Pensez-vous que Dieu aurait envoyé son Fils unique, son unique Fils, venir mourir à la croix pour rien? Pour rien, à cause de ce qui s'était passé, de la chute au jardin d'Éden. Dieu savait déjà que notre vie, il nous serait impossible quelque part de mener une vie pure s'il n'y a pas un sauveur. Et il a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous racheter. Est-ce que cela veut dire que tu ne tombes plus jamais? Ça peut arriver, mais Dieu ne veut pas qu'on meure, qu'on vive dans la mort. Il veut qu'on vive une vie de liberté, une vie de joie, une vie d'amour, en fait, une vie remplie de grâce, de faveur. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Mais la culpabilité va te maintenir dans une prison qui va te priver de la grâce de Dieu, qui va te priver de son pardon. Souviens-toi de l'œuvre à la croix et convertis-toi. Viens humblement devant Dieu. Humilie-toi. Reconnais ton péché. Pleure devant lui. Pleure devant lui. Demande-lui pardon et engage-toi à nouveau. La culpabilité, et parfois, ce qui est bizarre, c'est que parfois, on s'en vante. Parfois, inconsciemment, on veut s'en vanter. Toujours pour faire un genre d'orgueil, c'est parce qu'on est trop spirituel qu'on se sent aussi mal d'être tombé, en fait. Non, tu es plus spirituel que qui? Il faut que tu décides de mettre fin à ce cercle infernal parce que ça va te maintenir dans l'épreuve pendant longtemps. Ça va te maintenir sur un joug pendant longtemps. Et tu peux décider d'être délivré de ça aujourd'hui. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Répands-toi devant ton Père, pleure devant lui, implore son pardon, implore sa grâce. Et pendant que tu implores le pardon, crois qu'il t'a déjà pardonné parce qu'il n'a pas envoyé son Fils mourir à la croix pour rien. Il n'a pas envoyé son Fils verser le sang à la croix inutilement. C'était pour que nous puissions avoir accès à sa grâce. Et Jésus-Christ est le canal, c'est le raccourci, c'est le pont pour nous mener à cette grâce de Dieu. Aujourd'hui, je continue à faire ce que je fais, pas parce que je suis parfaite. Non. Et beaucoup de personnes que vous admirez continuent à faire ce qu'elles doivent faire. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles ont compris la puissance de la grâce de Dieu. Dans ma marche chrétienne, j'ai souvent commis des erreurs. J'ai souvent péché contre le Seigneur. J'ai souvent pris même des mauvaises décisions qui n'étaient pas alignées à la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que je continue d'avancer dans la vie? Qu'est-ce qui fait que je continue d'avancer dans ma marche chrétienne? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu m'a fortifiée et relevée quand le poids de mes péchés ou de mes mauvais choix pesait trop lourd sur moi. Quand le poids de mes péchés était trop lourd ou le poids de mes mauvais choix était trop lourd sur moi et que j'étais dans la misère, dans la victimisation, les lamentations et que je me sentais disqualifiée, indigne d'entrer encore dans la maison de Dieu, de prononcer son nom. Quand tout ce qui me trottait dans la tête, ce n'était que de mourir, Dieu m'a rappelé sa grâce. Il m'a rappelé qui il est. Et toi aussi, aujourd'hui, tu peux bénéficier de cette grâce. Tu peux bénéficier de cette grâce qui t'accorde la liberté,
Cette vie est trop courte pour vivre enchaînée par un péché ou par un mauvais choix que tu as fait. Tu comprends? Cette vie est trop courte pour vivre enchaînée. La grâce de Dieu est disponible. Ne la gaspille pas. Plusieurs fois, j'ai souvent vu dans certains ateliers qu'on fait souvent avec Maman Lina. Allô Lina, j'ai une question. C'est une émission que nous faisons tous les débuts de mois. Et il y a souvent quelqu'un qui demande là-bas, et que si on a fait un mauvais choix de conjoint, est-ce que, même dans le choix de mauvais, même si tu penses avoir effectué un mauvais choix de conjoint, même dans le mauvais choix de conjoint que tu as fait, la grâce de Dieu est disponible et tu peux vivre heureuse, heureuse, même dans ce mariage, en acceptant la grâce de Dieu. Au-delà de ce péché que tu as commis, tu peux vivre heureux en, en te laissant combler par la grâce de Dieu. Toutes choses sont passées. Maintenant, les choses sont nouvelles. Il faut que tu t'ouvres. Et c'est non négociable. Les choses sont faites même spirituellement de telle sorte que tu ne peux pas juste te dire que, OK, à partir d'aujourd'hui, j'ai accès à la grâce de Dieu, tout est bon. Il n'y aura pas une transformation spirituelle en toi. C'est-à-dire que tu vas continuer à vivre dans la mort. Vraiment, c'est l'acte de l'humiliation et de la repentance en reconnaissant la valeur de l'œuvre à la croix, en t'engageant à nouveau dans ta marche avec le Seigneur de manière vraie et authentique. C'est ça qui ouvre. C'est-à-dire que Dieu est simplement merveilleux. Tout ça agit de manière spirituelle que lorsque tu fais ce pas-là, toi-même, tu le vois, tu le réalises. Comment tu reprends vie? Comment, là où il y avait la tristesse, la joie revient? Comment, là où il y avait la stagnation, le zèle revient? Là où il y avait la disqualification, l'indignation, où tu te sentais disqualifié, où tu te sentais indigne, Dieu te prend à nouveau, il t'embrasse, il te comble de son amour. Tu rentres dans la maison et tu es juste épanoui. Tu vois, comme je disais, je continue aujourd'hui, pas parce que je suis trop forte, mais par la grâce de Dieu qui m'a restaurée et fortifiée chaque fois que je me suis retrouvée dans l'épreuve. Rapidement, je vais terminer avec j'ai dit il y avait deux types d'épreuves. Les épreuves occasionnées par nous-mêmes, parfois par la désobéissance, parfois par le péché, et ça va ouvrir la porte à l'ennemi qui va venir nous maintenir dans toutes sortes de chaînes de douleur et tout ça. Le deuxième type d'épreuve maintenant, c'est celui imposé à nous par Dieu ou permis par lui en fonction de son plan pour nous. Et rapidement, nous allons dans Éphésiens 2, verset 10, où il est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ceci nous introduit dans la prédestination, dans le fait que depuis le ventre de notre mère, Dieu nous a donné un mandat. Dieu nous a donné un mandat, il nous a donné un but, une mission à accomplir sur cette terre. Et de par le mandat ou la mission qu'il nous a donné, il trace un chemin pour nous. Il trace un chemin. Il sait que pour faire ce qu'il veut que nous fassions, nous devons passer par ici, par là, et puis par là, ensuite emprunter à gauche, ensuite revenir comme ça. Donc, par rapport à ces plans, parfois, il va nous faire passer des tests. Ma mère dit souvent que Dieu l'a testé trop tôt. Maman Lina, elle dit souvent que j'ai passé mes classes trop tôt. Parce que moi, je suis souvent étonnée quand je la regarde. Je me demande si elle est même encore sur cette terre. J'ai parfois l'impression d'être en train de voir juste comme une extraterrestre. Parce qu'elle a... Et parfois, quand je cherche à trop comprendre,
Je pose les questions. Je dis, c'est depuis quand que tu connais que telle chose doit être. Je dis, c'est depuis. Je pose les questions et puis elle dit, ma chérie, laisse. J'ai passé mes classes trop tôt. Oui, il y a des classes qu'il faut passer pour accomplir la mission de Dieu. Vous savez, tout le monde n'accomplit pas sa destinée parce que parfois tout le monde n'est pas prêt à passer ses classes. Parce que les tests là, ça fait mal. Ça fait très mal. Et seuls ceux qui réussissent à la traverser, à surpasser, seuls ceux-là parviennent à accomplir leur mission de vie. C'est impossible d'amener les gens où tu n'as jamais été. Aujourd'hui, dans le réseau Ta Seconde Chance, nous parlons de la philosophie de la non-victimisation. Nous parlons c'est vraiment ça, oui, la philosophie de non-victimisation. Mais si vous partez regarder la vie de Maman Lina, qui est la visionnaire, si vous partez regarder, vous allez vous rendre compte que je demande toujours de lire son livre, Vaincre malgré l'adversité. Si vous partez regarder ça, vous allez vous rendre compte que très tôt, elle a été éprouvée. Très tôt, elle a été testée. Et elle a su, c'est-à-dire, elle a passé le test en fait. Elle a passé les tests année après année. Et aujourd'hui, nous sommes là, dans cette vision. Toi aussi, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Mais la question, c'est que est-ce que tu es prêt à passer le test? Est-ce que tu es, ou bien dans l'épreuve, tu es dans les murmures? Hein? On clarifie bien, on s'entend bien qu'ici, on ne parle pas d'une épreuve qui est due au péché ou à la désobéissance, mais on parle d'une situation que tu vis dans ta vie et que c'est comme juste, tu as l'impression que, mais je suis restée là, ma paix est venue. J'aurais pas choisi ça, en fait. J'aurais pas choisi de vivre ça. Mais c'est là. C'est comment? Tu, tu vois, par exemple, cette épreuve-là dans laquelle tu es là, célibataire, 40 ans, tu te demandes ce qui ne va pas, tu fais tout comme Dieu demande, tu ne comprends pas. Tu es dans un foyer depuis 20 ans, pas d'enfant, où tu te retrouves dans des situations, en fait, vous voyez, moi j'aime beaucoup Chanel qui ne fait que rire là. Je l'aime beaucoup parce que elle a eu un test de Dieu. Et elle a bravé le test si bien que moi je l'ai regardé. Et crois que je dois déjà la classer dans la catégorie de mes extraterrestres, entre guillemets. C'est-à-dire que cette femme est extraordinaire. Si vous savez qu'elle est l'égérie de la philosophie de non-victimisation, donc du réseau Ta Seconde Chance. J'ai laissé Chanel dans ma maison l'année passée, en 2023, je suis partie au Gabon. Je suis encore au Gabon, on m'appelle, on me dit que Chanel n'a plus ses deux pieds. On me dit que Chanel n'a plus ses deux pieds. Je me dis que non, là, on veut seulement me... Je sais pas, vous savez, les blagues, il y a des personnes qui ont souvent des blagues de très mauvais goût. Et j'arrive au Cameroun, je vois Chanel est là, dans cette chambre d'hôpital, et elle est en train de rire. Et je suis là, je la regarde. Waouh. Et aujourd'hui, elle est complètement engagée dans la cause des orphelins. C'est-à-dire que même sa façon de s'impliquer dans cette œuvre, tu te demandes même si c'est elle qui n'a pas ses deux pieds. Parce que même la personne qui a ses deux pieds ne fait pas pour le réseau ce que Chanel fait. Elle a passé le test. Et quand tu passes le test, Dieu ouvre le prochain niveau. Quand tu montres à Dieu que tu es capable de supporter l'épreuve et de faire quand même sa volonté et de prier et de faire ce qu'il attend de toi en fait, il va débloquer l'autre niveau. Et au fur et à mesure, il va t'élever, il va t'élever, il va t'élever, il va t'élever. C'est pour ça que parfois, il faut fuir les personnes qui vont vous rappeler vos épreuves. Vous voyez, ce genre de personnes où pendant que tu es là et que tu vas avancer, malgré l'épreuve, malgré les défis,
La personne est à côté de toi pour te rappeler que, mais tu vois quand même que tu n'es pas marié, non? Tu vois quand même que tu n'as pas d'enfant, non? Tu vois quand même que tu n'as pas deux pieds, non? Ouais. Parfois, la personne fait même un genre de fausse compassion, un peu comme si elle voulait trop compatir. Attention, attention. Ce type d'épreuve qui représente un test pour ta destinée, il n'y a aucun médicament à ça. Ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes jeûnes. Tu jeûnes comme tu veux, prie comme tu veux. Fais tout comme tu veux. Mais sache que tu dois passer, tu dois traverser, tu dois passer le test. Et quand tu refuses de passer le test, quand tu refuses de passer le test, la douleur va continuer. Tous les jours, tu auras mal. Tous les jours, tu auras mal à cause de ça. Mais est-ce que Dieu ne nous appelle pas à ça, en fait? Il faut que même dans ce type de test, tu te souviennes que Dieu, la grâce de Dieu est toute suffisante et qu'elle est avec toi. La grâce de Dieu, j'ai beaucoup aimé l'enseignement de Maman Lina l'autre jour quand elle disait, son amour me suffit, ton amour me suffit. L'amour de Dieu nous suffit, sa grâce nous suffit. Donc ici, pour bénéficier de la grâce toute suffisance de Dieu, il faut que tu te souviennes que même dans la douleur, Dieu est là et il ne t'a pas abandonné. Et nous pouvons lire dans Isaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. La première fois que j'ai lu ce verset, j'étais choquée. J'ai dit, ah bon? Donc Dieu lui-même, il sait qu'on va traverser les eaux. Il sait qu'on va traverser les fleuves. Mais il nous dit que dans les eaux, il sera avec nous. Pendant qu'on va traverser les fleuves, ces fleuves ne nous submergeront point. Et dit, si tu marches dans le feu, il dit, ah, donc Dieu connaît qu'on va marcher dans le feu. Dieu connaît ça, il connaissait ça depuis, vous voyez, ça c'est le prophète Isaïe. Dieu connaissait depuis longtemps qu'on va marcher dans le feu. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Quel est le feu que tu vis aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Quel est le feu dans lequel tu te trouves aujourd'hui? Quel est le feu? Quelle est la tempête que tu traverses aujourd'hui? Et parfois, tu te sens juste dépassé. Hmm. Tu as cet enfant entre tes mains, tout le temps hospitalisé, tout le temps à l'hôpital. Tu ne comprends pas. Quel est ce feu? Tu as ton business, tu te donnes à fond, à 100%, à 1000%, tu as pris tous les coachings, tu as appliqué ce qu'on disait, mais tu ne comprends pas pourquoi ça bloque. Quel est le feu que tu traverses aujourd'hui? Dieu te dit qu'il est avec toi. Et qu'il est avec toi, que sa grâce est avec toi. Est-ce que tu peux reconnaître que sa grâce est suffisante dans cette épreuve que tu traverses? Et quand tu comprends ça, tu vas passer donc de la victimisation à la responsabilisation. Tu vas arrêter de te lamenter parce que tu reconnais que même dans ce feu, même dans cette flamme qui brûle tant, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Sa grâce t'accompagne. Il est là. Il est là. Il ne te laisse pas. Et même dans ce feu, tu peux mener une vie de bonheur, une vie de liberté, une vie où tu es épanoui. Et dis même dans ce feu. Mais tu dois passer de la victimisation à la responsabilisation. Et là, je vais vous recommander le livre de Maman Lina, Oscar, personne ne te doit rien, où tu comprends que ton bonheur ne doit pas dépendre des circonstances. Je parlais tout à l'heure de la madame qui avait fait un mauvais choix de conjoint. Tu as fait un mauvais choix de conjoint et que tu réalises dans ton foyer que tu as fait un mauvais choix de conjoint. C'est encore possible d'être heureux et épanoui, même dans le mauvais choix de conjoint que tu as fait. Pas en cherchant la solution la plus facile qui est le divorce, non. Mais en te laissant rempli par la grâce de Dieu qui est toute suffisante dans l'épreuve. Et la grâce de Dieu vient avec les dons du Saint-Esprit. Tu vois, l'amour, la joie, la paix. Tu vois, tous ces dons, ces fruits du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Et tu commences à manifester ça.
tu manifestes ça. Et j'ai écrit ici, même si tu n'as pas encore la solution finale à ton problème, refuse les pleurs. Même si ça semble à tes yeux comme une situation, tu as déjà vu le genre de situation que toi-même tu regardes ça comme ça. Toi-même tu vois avec tes yeux qu'il n'y a pas moyen que la situation s'y change. Toi-même tu regardes la situation là, tu sens que pour que ça change, il faut que peut-être Jésus revienne, façon de parler. Il faut que peut-être que il y ait je sais pas, il y ait un miracle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire maintenant. A dit que tu regardes la situation là, toi tu sens que le tout s'y est. Je ne vois pas comment il peut avoir un changement. Et tu es convaincu par ça. Mais même dans cette situation, la grâce de Dieu est avec toi, il est avec toi et tu peux vivre une vie de bonheur. Il t'appelle à passer de la victimisation à la responsabilisation. En trouvant en lui ta source de bonheur et de joie. D'arriver à ce stade où ton bonheur ne dépend plus de ton mari, où ton bonheur ne dépend plus de tes enfants, où ton bonheur ne dépend plus de cet enfant que tu n'arrives pas à avoir, où ton bonheur ne dépend plus de ce mari que tu n'arrives pas à avoir, ou de cette femme que tu n'arrives pas à trouver, où ton bonheur ne dépend pas de ce compte bancaire qui est toujours vide malgré tes efforts. C'est vraiment une vie de lâcher prise. Tu ne lâches pas prise parce que tu t'en fous, mais tu lâches prise parce que tu es conscient de la grâce de Dieu qui est toute suffisante dans l'épreuve. Là, tu refuses les pleurs. Tu refuses les lamentations. Et tu te demandes à chaque fois quel est le plus petit pas que je suis capable de poser. Quelle est la chose? Ok, j'ai pas encore ce que je veux, j'ai pas peut-être encore l'enfant que je veux, mais je peux aller dans les orphelinats et donner de l'amour aux autres enfants. Je peux même parrainer, on dit marrainer, c'est pas parrainer un enfant et m'assurer qu'il devienne quelqu'un dans la vie. Ok, je ne suis pas encore mariée et il me tarde d'être mariée, mais je peux servir une femme mariée. Je peux être à ses pieds et apprendre d'elle. Je peux m'engager. Tu vois souvent, parfois, tu n'es pas mariée, puis tu vois les gens se marier, tu commences à te lamenter. Et là, peut-être Dieu veut que tu sois heureuse pour les autres, que tu les bénisses, que tu leur donnes des paroles de bénédiction, que tu pries pour les couples qui se marient afin qu'ils mènent une vie épanouie. Tu vois. Parfois, c'est la pauvreté. Peut-être parfois, dans la pauvreté, Dieu veut t'enseigner le contentement afin de t'amener au prochain niveau. Une chose est sûre, c'est que Dieu ne nous amènera jamais au sommet sans avoir éprouvé chaque chose qu'il a besoin d'éprouver. Et chaque fois qu'il éprouve des choses, ça fait mal. Chaque fois qu'il éprouve des choses, ça fait mal. Et chaque fois qu'il éprouve, pour passer à l'autre niveau, il faut que il faut que, il faut que tu passes le test, en fait. Maman Lina a mis le lien du livre là. Si on peut mettre le lien Amazon aussi, ce serait bien. Le brisement, vous voyez, le genre d'épreuve permis ou imposé par Dieu, ça va créer le brisement. Mais quand tu traverses ça, toi-même, on ne te dit pas, toi-même, tu sens que tu es passé à l'autre niveau. Toi-même, tu sens que tu es passé à une autre dimension. Et tu avances, et puis les gens voient que, mais celle-ci, sa vie n'est pas, entre guillemets, normale, mais on ne fait que voir comment elle avance, elle ne fait que briller, elle ne fait que briller, elle ne fait qu'aller de gloire en gloire, elle ne fait que, elle ne fait que, elle ne fait que. On ne comprend pas. C'est quand tu as décidé, en fait, de bénéficier de la grâce de Dieu dans l'épreuve. Donc, je vais terminer ce temps de prise de parole en disant, ne te sens pas disqualifié. Ce que Dieu a prévu de faire avec toi, il le fera encore, mais à une seule condition, à condition que tu reconnaisses que sa grâce est toute suffisante dans cette situation que tu vis actuellement et que tu sortes de la victimisation, de la culpabilité pour embrasser cette grâce
qui va te remplir d'amour, te combler des fruits de l'esprit et te permettre de vivre libre et épanoui malgré l'adversité. Je vous remercie pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Merci, Maman Lina, pour l'opportunité. Merci à tous. Soyez bénis. Alors, bonjour à tous. Sois béni, Docteur Dorian. Merci beaucoup pour ce beau message que je crois est rendu exactement là où le Seigneur a voulu que ça se rende. Je te remercie abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser le micro à quiconque veut prendre la parole. Pour les proclamations, je vous recommande de les faire à votre niveau. Vous l'avez dans le groupe. Faites la proclamation, que ce soit maintenant ou au moment où vous allez couper votre jeûne de ce jour. Et je vais laisser la parole à qui veut la prendre. Désiré, bonjour. Oui, bonjour, Maman Lina. Bonjour, au docteur Dorian. Bonjour à Paguet. Bonjour à tous ceux qui sont là. C'est vraiment un plaisir, une fois encore, d'être à ces moments d'enseignement d'être dans la présence de Dieu. Et merci beaucoup, docteur Dorian, pour son enseignement. C'est très bénissant d'écouter un tel enseignement, se libérer de la culpabilité, des péchés subtils et toujours se cramponner sur la grâce de Dieu parce que on ne peut pas vraiment le faire par nos propres forces, impossible. Ce n'est que la grâce de Dieu en étant conscient de l'œuvre achevée par Christ à la croix. C'est ça qui vraiment nous permet de le faire. Donc, merci beaucoup pour ces rappels et, euh, et vraiment, quoi, surtout par rapport à la culpabilité, c'est tellement profond parce que euh, parfois, parfois pour certaines personnes qui sont tellement rétro ou introspectives, c'est-à-dire ils aiment voir là où ils ont peut-être commis des erreurs, là où il faut se corriger. Parfois, en étant dans cette introspection qui est bien, mais parfois on peut se laisser tellement aller à la culpabilité pendant longtemps. Donc, moi, c'est mon exemple. Parfois, je fais tellement d'introspection. OK, qu'est-ce qui n'a pas été bien? OK. Mais parfois, on se laisse dedans et on reste dedans pendant longtemps alors qu'il faut rapidement se lever et puis continuer d'avancer. Donc, et c'est vraiment un message libérateur qui vient vraiment libérer totalement de la culpabilité. C'est vraiment une bénédiction d'écouter un tel message aujourd'hui. Et voilà, de passer cet enseignement, ces moments de jeûne et d'enseignement, être nourri dans la présence de Dieu. Et quand on est en jeûne, ça entre encore plus vite, en fait, et ça libère davantage plus vite. C'est-à-dire, quand on a le ventre creux, c'est vrai, c'est difficile, mais et quand on écoute la parole entre encore beaucoup plus. C'est comme si on absorbe un peu plus vite et notre esprit capte ça, notre âme capte ça très vite. Et vraiment, c'est super de passer ces moments ensemble avec tout le peuple de Dieu ici présent. Et je suis très content depuis le Bénin de participer une fois encore de plus à ces moments-là. Merci infiniment et merci beaucoup à vous, Maman Lina, pour tous les... Encore une fois, merci au docteur Dorian pour l'enseignement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu renouvelle vos forces. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, Désiré. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui a dit, euh, sinon, je pense qu'on va fermer ce temps. Ce temps est passé, mais la présence de Dieu nous accompagne continuellement. Passez une excellente journée tous. Bonne journée à tous. Bonne journée les mamans. Soyez-